Aujourd'hui, c'est de la démolition. Attention, voilà, tout est rangé. Ouais, il fait froid aujourd'hui, on est en décembre, donc on sort les gros habits. La cloison est cassée, on a débarrassé, bon il reste encore les murs à une sorte de moquette là à enlever. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va changer, vous allez voir le point de vue. Et on va ouvrir les murs parce qu'il y a une ouverture à faire. J'ai pas mes plans ici, mais je vous montrerai. Donc on va faire les ouvertures pour voir vraiment le volume final que ça va faire. Bon, c'est parti. Bon, du coup, on a changé de point de vue. On s'est mis dans l'autre sens. Donc en fait, ici, c'est l'accès au séjour. Donc dans le fond, on voit, il y a le mur du couloir. L'idée, c'est de faire une ouverture beaucoup plus large comme ça. Et la même dans le couloir pour pouvoir voir la cuisine. Donc comme ça, on aura une vision globale de l'ensemble. Ça fera une grande perspective jusqu'à la cuisine. Donc pour ça, j'ai imprimé des plans parce que forcément, j'ai tout fait sur PC avant de me lancer pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler, pour montrer aussi à madame qui n'arrive pas à se projeter. Donc on a tout en 3D, je vous mettrai peut-être quelques photos. Et donc du coup, j'ai les plans, on va sortir le laser, on va tout mettre au laser. Et en fait, c'est tout des murs maçonnés, ils ne sont pas porteurs, mais c'est maçonné. Donc la meuleuse, disque diamant, et on va ouvrir tout ça. Allez!
Bon mes amis, voilà du coup la perspective finale. Donc ici, bon, ça a cassé un peu plus que prévu, mais pas d'inquiétude. Donc là du coup, on a ce montant-là qu'on conserve, ce montant-là qu'on conserve parce que même si c'est pas des murs porteurs, avec le temps dans les vieilles maisons, ça devient porteur. Donc là on aura l'entrée. Là je me mets dans la cuisine et donc on voit bien la cuisine, le couloir qui mène jusqu'à l'escalier, le séjour, le salon dans le fond. Et voilà, comme ça on se rend bien compte des volumes. Là on est en train de casser tout le plafond et on découvre une énorme ruche. Alors enfin, pour moi c'est énorme, je sais pas si on a des amis apiculteurs qui nous regardent, voir si c'est vraiment gros ou pas. Vu que les abeilles ont été tranquilles pendant 15 ans, elles ont eu le temps de se faire une ruche 4 étoiles quoi. Donc là il y en avait une plus grosse mais on a tout cassé. Mais là, wow, c'est ouf quoi. Allez, on continue. On a attaqué les plafonds en off, c'est là aussi justement qu'on a découvert la ruche. Et en fait, en cassant tous les plafonds, donc on reste avec les murs. Et tout à l'heure, je vous disais que les murs des anciennes maisons pouvaient devenir porteurs même s'ils ne l'étaient pas. Donc on allait les conserver. Mais en fait, les murs, finalement, ils tenaient avec les plafonds. On voit que c'est pas ma charpente, mais le sol du premier étage, finalement, ne tient pas du tout sur le mur. Les murs bougent. J'avais peur que lui soit un soutien. Et comme c'était pour le séjour et que je voulais un grand séjour, j'avais peur de devoir le conserver ou de devoir mettre un ferry ou autre. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut tout casser. Je pourrais faire passer l'électricité à l'intérieur. Il n'y aura pas de doublage à faire des deux côtés. Enfin voilà, on va retrouver une pièce tout à fait neutre, toute grande. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il y aura un peu plus de voyage à la déchetterie du coup. Mais c'est très bien. Donc on va entamer ça, on va tout casser. La puissance de Cobra Kai m'habite. Et on continue encore et encore. Donc l'idée c'est que la pièce soit nickel, prête à être plaquée. En fait, du coup, je vais débarrasser toute cette pièce, enfin tout le bas, nettoyer, astiquer comme il faut. Et on n'y touchera plus pendant un moment parce que on va d'abord attaquer l'étage, plaquer l'étage, etc. pour qu'il soit habitable. Et ensuite, on viendra ici continuer le chantier. Mais voilà, j'ai envie de faire tout ce qui est déchetterie, tout ce qui est casse dès le début. Les allers-retours déchetterie, etc. Comme ça, quand on doit lancer un projet dans une pièce,
On ne doit pas se casser la tête à commencer à casser, déchetterie, etc. On peut simplement commander les matériaux et attaquer le travail. Et surtout aussi, casser avant pour pouvoir tout bien budgétiser, voir s'il y a des surprises, voir si ce qu'on a prévu passe. Par exemple, ici, moi, il y avait un mur ici, je pensais devoir le garder. En fait, je me rends compte que il n'y a pas de mur porteur, j'allais dire autoporteur, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, la maison se tient d'elle-même, il n'y a pas de mur porteur entre deux, il y a les grosses poutres qui font le travail, donc c'est une très bonne surprise. Donc c'est bien de le savoir à l'avance, de tout casser, et ça motive en plus quand on doit attaquer une pièce, qu'elle est propre et qu'elle soit prête à plaquer. Donc voilà, on va continuer. L'objectif d'aujourd'hui, c'est que ce soit nickel et on n'y revienne plus. Maintenant que le rez-de-chaussée est cassé et débarrassé, je vais vous montrer un petit peu le résultat qu'on attend en vous montrant des vues en 3D. Donc là, on arrive dans le couloir, on se situe à cet endroit-là. Donc on voit le salon qui va être dans le fond, la salle à manger. Et voici ce que ça va donner. Ensuite, on va faire différentes vues. Donc là, si je me mets ici, on a une vue un peu plus en détail sur le salon. Ça devrait donner ceci. Là, ici, si je me mets là, on voudrait une perspective sur toute la longueur de la maison. Ça donnera ceci, avec la cuisine dans le fond. Je vais vers la cuisine, donc on va reconstruire le couloir au centre. Et la cuisine, si je me situe là, ça donnera ça. Si je me mets là, donc là je suis dans l'angle de la cuisine. Bon, je vais mettre un grand angle sur la vue 3D, comme ça vous verrez mieux. Avec là-bas dans le fond, il y aura le garde-manger. Et si je me mets au niveau du garde-manger, voilà ce que ça donnera. Oh pardon, vous êtes là. Ouais, j'aime bien mettre la musique super fort, mais vous avez été plusieurs dans les commentaires à me dire que je devais prendre soin de vos petites oreilles. Donc à partir de maintenant, je vais tout faire nickel, proprement. Et n'hésitez pas à me le dire encore si jamais c'est trop fort ou pas assez du coup. Mais faut pas faire les girouettes hein, non plus. Bon, je suis conscient que cette vidéo de démolition, c'est pas la plus passionnante. Donc on va splitter en deux. Je vais pas vous mettre la démolition de l'étage maintenant. Ce qu'on va faire, on va partir sur une vidéo FAQ. Parce que vous êtes plusieurs à me poser pas mal de questions sur les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde, mais il y a beaucoup de questions qui reviennent et parfois les mêmes. Donc ce que je vous propose, c'est pour la prochaine vidéo de partir sur de la FAQ. Posez toutes les questions que vous voulez sous cette vidéo. Et je n'y répondrai pas volontairement, mais je reprendrai les questions les plus pertinentes et celles qui reviennent le plus pour y répondre la semaine prochaine. Je choisirai d'y répondre ou pas. Sur ce, je vous laisse à vos claviers ou à vos téléphones poser toutes les questions sous la vidéo. Ah, j'ai oublié,
Vous êtes de plus en plus à me suivre, c'est génial. Par contre, n'oubliez pas de cliquer là sur le petit bouton en bas, s'abonner. Merci.